technique. Quelle analyse vous faites de cette promotion-là? Oui, merci. Je pense qu'il va falloir commencer par vous remercier d'abord, vous BF1, à travers lequel Moumouni Zoungrana s'est fait connaître davantage au public burkinabé et au reste du monde. Deuxièmement, féliciter les autorités qui lui ont fait confiance et qui lui ont porté à ces stades professionnels et pour faire de lui désormais un ministre de ce pays. Et troisièmement, adresser toutes mes vives félicitations au professeur Zoungrana pour en tout cas cette étape dans sa vie. Parce que c'est vrai, il a eu une grande expérience, mais être ministre, c'est aussi une autre étape et tout dépendra désormais de ses collaborateurs et aussi des autorités elles-mêmes, les conditions dans lesquelles ils vont en tout cas le mettre. Je salue aussi les ministres sortants, ils n'ont pas démérité parce que dans ce combat tumultueux qu'on a connu, s'il y a eu des gens qui ont accepté de travailler avec le président Ibrahim Traoré, il faut les féliciter, il faut les remercier parce qu'ils ont osé, ils ont cru en lui et ils ont apporté leur pierre dans l'édifice, en tout cas de son œuvre politique pour ce pays. Et je salue aussi particulièrement le ministre sortant Sonda pour en tout cas avoir pu réaliser le stade du 4 août. Parce que ces stades, on a vu tout ce qui s'est passé, mais rien n'est parti en justice, personne n'a été condamné. Mais le ministre Sonda a été celui-là qui a pu réaliser et finir ces stades et je pense que c'est quelque chose à féliciter. Maintenant, à propos de sa marche, bon, en tant que Burkinabé, on a vu ce qui s'est passé dans notre pays. Tout dépend du contexte politique dans lequel chacun se trouve et aussi l'influence de chaque ministre. Si le professeur Zoungrana est influent auprès du gouvernement, c'est-à-dire il a des bonnes entrées avec certains grands ministres, en commençant par le Premier ministre lui-même, je pense qu'il peut avoir aussi des avantages, ce qui va faciliter son travail. Parce qu'en politique aussi, c'est ça. Maintenant, si on revient de façon globale, et je pense que ce n'est pas le changement ou en tout cas, disons, les collaborateurs qui comptent aussi, mais ça dépend aussi du ministre. Et en tant que journaliste, je peux vous rappeler qu'avec le ministre Sungalo Ouattara en son temps, qui était le ministre de la fonction publique, c'est l'un des rares ministres qui a été plébiscité par la presse burkinabé pour son dynamisme. C'est comme le ministre Sombier aujourd'hui. Et en son temps, c'est à l'unanimité que la presse l'avait désigné comme meilleur ministre de Blaise Compaoré, et chose qui l'a conduit même à la tête de la présidence de l'Assemblée. Ceci pour dire quoi? Il faut que les ministres soient dynamiques. Si le ministre n'est pas dynamique, le ministre lui-même n'est pas un homme de terrain, le ministre lui-même ne porte pas un grand rêve, le ministère ne va pas bouger. Il faut que les ministres soient ambitieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il va falloir aussi que les ministres s'entourent de bonnes personnes. Notre drame en Afrique est que quand chacun arrive, c'est par copinage on organise les choses. Même les ministres, c'est par copinage. Il faut prendre des gens compétents. Voilà, il faut prendre des gens compétents. Quand vous avez des gens compétents, éveillés, et qui, par exemple, sont engagés, il va de soi que les ministères vont bouger. Par exemple, quand on parle des accueils dans les ministères ou dans les directions, mais ça dépend du directeur lui-même. Tu ne peux pas être directeur ou ministre, on rentre dans le ministère, c'est-à-dire les gens n'accueillent même pas bien. Quelles sont les instructions que le ministre... Voilà. Et aussi, chacun doit être ouvert. Quand vous prenez aujourd'hui le ministre Sombier, ce n'est pas que Sombier, il a de bonnes entrées auprès du Premier ministre ou bien du président. Sombier, quand vous regardez, c'est quelqu'un qui est éveillé. Partout où il va, il parle les langues de la localité. Voilà, par exemple, un premier atout pour quelqu'un, un ministre. Il arrive dans une zone, il comprend beaucoup de langues, ce qui fait sa force, il communique directement avec la population et il est quand même, quand tu vois, c'est quelqu'un qui aime le terrain. Mais si les gens en eux-mêmes n'ont pas une personnalité, il ne faut pas s'attendre à grandes choses. Voilà, on a vu des ministres qui sont arrivés qui dorment. Voilà, donc moi je pense que notre co-panéliste, professeur Zoungrana, en tout cas avec son expérience, je pense que s'il s'entoure de bonnes personnes, il pourra en tout cas apporter quelque chose dans ce gouvernement parce qu'il connaît toutes les réalités. Il
connaît toutes les réalités de l'enseignement. Donc, pour moi, c'est un atout en soi et tout dépendra maintenant de qui il va appeler autour de lui comme collaborateur. Parce que si lui aussi, il va prendre ses copains ou bien il va prendre des gens comme ça parce qu'il les connaît sans tenir compte de la compétence, la personne va arriver, mais c'est cette personne-là même, au lieu de l'aider, c'est cette personne-là même qui va être même des bâtons dans ses roues parce qu'il n'arrive pas à avancer. Il n'est pas du tout sociable parce qu'il y a ça aussi. Il faut que les gens, avec leurs collaborateurs, ils soient sociables. Il y a des directeurs, tout le monde les déteste parce qu'il n'est pas sociable. Voilà. Et comme le disait M. Sawadogo, les gens aiment se faire chef. Il est le directeur, tout le monde doit l'appeler chef, tout le monde doit se soumettre. Donc tout ça, ça freine le travail des ministres. Et je pense qu'une fois de plus, le professeur Zoungrana, on le félicite et on a espoir, en tout cas on a confiance qu'il va arriver à remplir ses missions.